Ok, bienvenue dans le Morvan. Donc au Pelon Lutin, premier jour, enfin on doit être le 21 je crois. Début du printemps, belle journée, superbe, les oiseaux chantent. Voilà, et on en profite. Avec un peu de chance, vous verrez peut-être des lutins. Normalement ils partent beaucoup plus tôt le matin. Vraiment au lever du jour, voire avant, mais là c'est dimanche matin, donc il y en a 2-3 qui ont certainement la gueule de bois, c'est quand même des sacrés... Voilà, ils bossent, mais ils sucent pas que des glaçons, donc ils sont peut-être... voilà, il y en a peut-être, puis là ils ont moins peur, ils verront peut-être pas tout ce qui se passe. Ok, ce que je veux voir aujourd'hui, c'est les pourcentages. Et en particulier, je vais expliquer pourquoi quand on fait, par exemple, on dit, voilà, on augmente des prix de 12%, pourquoi ça nous donne un coef multiplicateur de 1,12, d'où ça sort et comment on le calcule. Donc, pour comprendre ça, il faut que tu aies vraiment compris ce qu'était que la factorisation, ce que c'est qu'une somme, ce que c'est qu'un produit. Je ne leur explique pas là, enfin, je ne prends pas le temps de leur expliquer au complet. Ceux qui ont une pas trop mauvaise approximation et qui n'ont pas tout compris, ils vont peut-être s'en sortir. Autrement, il suffit d'aller voir les capsules sur le sujet. Hein. Autrement, à quoi ça sert que je bosse? Donc, comment ça marche? Je vais le faire avec des prix. Donc, le prix final, c'est bien le prix de départ plus l'augmentation ou la diminution. C'est delta plus ou delta moins. Hein. Delta veut dire variation. Donc plus c'est une augmentation, moins c'est une diminution. Je vais le faire avec le plus, ça sera plus simple. Donc si je prends un prix une augmentation de 12 pour 100, ça veut bien dire que pour 100 €, j'augmente de 12. Donc pour 100, j'augmente de 12 et ça me fera bien un prix de 112. On est d'accord? Tout va bien avec ça? C'est bon? Rien de... Enfin, je le mets... ça c'est la partie mathématique. Ça, c'est juste calculatoire. Hein. Voilà. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est ça. La partie mathématique, c'est ce truc. C'est le prix final, c'est le prix de départ, plus la variation. Et après, une fois qu'on sait ça, on sait ce qu'on doit faire. Donc, on sait quel calcul on doit faire. Mais la partie mathématique, elle est là. Hein. Ça, c'est la partie calcul, c'est le... Hein. Je veux dire, c'est la partie mathématique dans le sens où si tu sais pas si tu sais pas quoi calculer, tu peux calculer n'importe quoi. Hein. C'est pas parce qu'on sait faire 100 plus 12 qu'on sait d'où ça sort et ce que ça veut dire. Comme dit bien, c'est Obi-Wan, hein, c'est pas parce que tu sais parler que tu es intelligent. Donc, ici, on va le transformer pour voir, là, on n'a pas un coefficient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce 12 là, d'où il sort? Ben, ce 12, c'est l'augmentation. C'est quoi cette augmentation? Eh bien, on le fait avec une proportionnalité. Je sais que si j'ai 100 € ici, je l'augmente de mon augmentation, elle est 12. Donc, si j'ai, on va dire, je vais te le faire avec un nombre plutôt que si j'ai 75 €, eh bien, j'ai une certaine augmentation, je ne la connais pas. Ok, à la louche comme ça, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je résous, là j'ai une belle équation, hein, mais donc je multiplie par 75 parce que je veux pas les 75e de x, je veux tous les x, et comme je multiplie par 75 d'un côté, je multiplie par 75 de l'autre. D'accord? Et ça va me donner, j'aurais dû prendre 10%, mais bon, allez, sors ta calculette. Il faut bosser un peu, parce qu'autrement on n'apprend rien, si on fait rien. Donc, ici, voilà, il est là. Donc, ça me fait 12 fois 75 divisé
divisé. Il est où le divisé là-dessus? Il doit être là-haut. Il est ici, divisé par 100. Et ça nous fait 9 euros. Tout rond. Chouette. Donc ça fait 9 euros. D'accord? On est bon, hein, c'est moins que 100, donc on est à peu près dans le truc. Donc c'est ça. Maintenant, je vais l'écrire en toute généralité. Je vais faire l'augmentation, c'est quoi? Pas l'augmentation et la diminution, mais on va faire avec une augmentation. C'est mon départ, ok, j'écris grand D, fois mon taux, donc que je vais appeler, je vais faire un, non pas un petit t, je vais mettre un alpha pour le taux, divisé par 100. On est d'accord? Hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Je refais avec ça, c'est alpha sur 100, et là j'ai un nombre que je vais appeler n, d'accord? Et là j'ai un nombre que je retrouve tous mes bébés, ok, que je vais appeler x, non, que je vais appeler delta plus, ça c'est ma variation, d'accord, c'est ma variation pour le nom, hein, le prix qu'on a là, d'accord? Donc ma variation, voilà, je reprends pour avoir en correspondance, voilà. J'ai mon alpha sur 100 qui est égal à quoi? Et bien mon départ, là je connais pas, hein, c'est mon départ, c'est mon prix de départ, je mets le prix de départ, ok, et là j'ai un nombre x qui est l'augmentation, alors c'est un nombre x, non, c'est mon augmentation ici, on est d'accord, hein, et qu'est-ce que ça veut dire? Et bien ça me fait, là je multiplie par prix de départ, et là je multiplie par prix de départ, d'accord? Donc ça veut bien dire que ma variation c'est mon prix de départ, hein, c'est le nombre de départ multiplié par alpha sur 100, et c'est là que ça sort. Une fois qu'on a ça, et que tout se casse la gueule, une fois qu'on a ça, comment on fait? Alors, j'aurais pas dû tout effacer, je le remets là, donc en toute généralité, j'enlève le 12 ici, j'enlève tous ces bébés, voilà, ça me fait mon prix de départ, plus ma variation qui vaut départ. Ah bah non, je vais même... Non, je reprends pour l'avoir en correspondance. Voilà. J'ai mon alpha sur 100 qui est égal à quoi? Eh ben, mon départ, là je connais pas, hein, c'est mon départ, c'est mon prix de départ, je vais mettre le prix de départ, ok? Et là j'ai un nombre x qui est l'augmentation. Alors, c'est un nombre x, non, c'est mon augmentation ici, on est d'accord? Hein, et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça me fait, là je multiplie par prix de départ et là je multiplie par prix de départ, d'accord? Donc ça veut bien dire que ma variation c'est mon prix de départ, hein, c'est le nombre de départ multiplié par alpha sur 100, et c'est de là que ça sort. Une fois qu'on a ça, et que tout se casse la gueule. Une fois qu'on a ça, comment qu'on fait? Alors, j'aurais pas dû tout effacer, je le remets là. Donc, en toute généralité, j'enlève le 12 ici, je vais enlever tous ces bébés, voilà. Ça me fait mon prix de départ, plus ma variation qui vaut départ fois alpha sur 100. Et maintenant je factorise. Donc pour factoriser il me faut une somme de 2 facteurs. Je fais x1 ici pour m'y retrouver. Donc c'est égal à mon facteur commun, c'est bien le prix de départ. C'est égal au prix de départ fois 1 plus alpha sur 100. Et ça me dit ce que c'est, hein, ça va me donner alpha plus 1 plus alpha sur 100. Si c'était 12%, ça ferait 0,12. Si c'était 1%, ça ferait 0,01, etc. Et ça me donne ma formule qui me dit que quand j'ai un départ, j'ai une quantité de départ, je l'augmente ou je la diminue de 1 plus, je l'augmente de 1 plus alpha sur 100, et si c'était une diminution, on est d'accord que si c'était une diminution, on peut effacer notre plus ici, ça serait un moins, et donc du coup ça serait un moins ici. Donc notre formule générale c'est plus ou moins alpha sur 100. Et ça me dit que voilà, quand j'ai un pourcentage, je dis j'ai je sais pas, j'ai 9,1
Donc je vais dire 9%, voilà, j'ai 9%, ou 9 pour 100, puisqu'on l'écrit comme ça, bah, ça veut dire que je multiplie par 1,09. Hein, tous mes départs, tous mes enfin, que ce soit des prix, une croissance, la taille d'un arbre, n'importe quoi, ça me donne ça, d'accord? Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus, j'espère que tu as compris, et à une prochaine.